Est-ce que vous savez qu'il a été personnellement victime des événements malheureux du 28 septembre? Par rapport à votre client qui est allé au stade et le rapport de M. Selou Dalein fait foi. Il est parti au stade, il n'y avait pas de tir au stade. C'est lorsqu'il est parti au stade, il a commencé à tirer. Sinon, les leaders politiques avaient déjà fini leur meeting. Savez-vous qu'il est victime des événements du 28 septembre? C'est ça que je vous dis. Si les victimes, c'est votre client Toumba, votre client Toumba, qui a perpétré ce massacre. Monsieur Camara, s'il vous plaît. Calmez-vous. Vous pouvez, est-ce que vous pouvez... Parce que vous venez avec une intonation, vous ne monopolisez pas la parole. On est devant une audience. Saviez-vous que M. Selou Dalein est l'un des leaders ayant enregistré la plupart des victimes dans le cadre de ces événements? Le saviez-vous? Par rapport à votre client, M. Toumba. Le saviez-vous? Je dis, si je le sais, c'est par rapport à tous ces faits, c'est parce que votre client a été la cause. Alors, M. Camara, comprenez-vous donc que M. Selou Dalein Diallo n'a de soi dans cette affaire? Pour avoir été personnellement victime, pour avoir eu ces militants victimes, il n'a de soi que de demander justice dans cette affaire. Oui, ou non? Mais qui est à la base? C'est votre client, Toumba. Oui ou non? Même si vous êtes le plus grand avocat qui vient de la marche planète, vous ne pouvez pas, comment dire, blanchir votre client. Défendez-vous. Pour le moment, ce n'est pas M. Toumba qui est là. Je vous le dis, c'est M. Toumba qui avec toute la stratégie, toute cette forme pyramidale que vous avez eu à faire avec M. Sidia. Monsieur, maître, s'il vous plaît. Oui. Monsieur Camara, il faut qu'on se comprenne. C'est par rapport à ça. Vous me laissez parler. Vous me laissez parler. Oui, Monsieur le Président. Vous avez intérêt à vous calmer. Cherchez à comprendre les questions pour pouvoir les répondre. Dès au début, on vous a dit ici, on va vous poser des questions. Voilà. On va vous poser des questions. Mais si vous vous énervez comme ça, à l'entame, ça va être très compliqué. Je comprends, Monsieur le Président. Donc c'est pourquoi vous devez vous calmer, une fois de plus. Calmez-vous. Mais, Monsieur le Président, vous avez dit qu'il n'y a pas de commentaire lorsqu'on pose une question. S'il vous plaît, vous... Et dans ces commentaires, il me manque du respect, Monsieur le Président. Écoutez-moi, dès qu'on va vous manquer de respect, le tribunal va intervenir pour dire de ne pas vous manquer de respect. Jusque maintenant, là, on n'est pas en train de vous manquer de respect. Seulement, vous êtes énervé. C'est pourquoi je vous dis de vous calmer, vous êtes énervé. J'ai bien compris, Monsieur le Président. Et ne voyez pas le client de l'avocat qui vous pose des questions. Voyez l'avocat qui vous pose des questions. Il est en droit de vous poser des questions. C'est par rapport à la s'il vous plaît, écoutez-moi, M. Camara, écoutez-moi. Il va vous poser des questions. Vous connaissez déjà vos droits, je vous les rappelle tous les jours. Il va vous poser des questions et vous allez les répondre. Mais si vous ne vous calmez pas, ça ne peut pas continuer. Parce que si on vous pose une question, vous partez ailleurs, ça ne peut pas continuer comme ça. Écoutez la question, comprenez bien la question et répondez à la question. C'est simple. Mais si vous vous énervez, vous irez ailleurs. J'espère qu'on se comprend. Oui, Monsieur le Président, je voulais juste une doléance avec votre permission. Vous avez constaté mon attitude, à commencer par le procureur et les substituts, la partie civile, la façon d'aborder les sujets. Vous avez dû constater toute l'attitude. Mais lorsque on vient avec
une certaine manière, et surtout, Monsieur le Président, vous avez été clair, vous m'avez recadré, on ne fait pas, je ne dois pas faire ce que je veux. La question, je veux dire que quand on pose la question, le oui ou le non, il n'y a pas de commentaire. Ou le oui ou le non. Alors, Monsieur le Président, imaginez que Maître Berete pose la question, je dis que je n'ai pas de réponse à cette question, non, et les commentaires s'en suivent. C'est là tout le problème, Monsieur le Président. Voilà, moi je vous comprends. L'essentiel, c'est votre réponse. Si vous répondez à la question, vous devez vous limiter là. Mais si vous-même vous répondez, après vous continuez encore à parler, là, ça veut dire que c'est vous qui voulez encore continuer à parler. C'est pourquoi je vous dis que vos droits, je vous les dis tous les jours. Et je vais toujours me référer à vous, Monsieur le Président. Voilà. Je suis d'accord. Donc, s'il y a les commentaires, vous-même vous dites les commentaires. Les commentaires ne sont pas des questions. Et je vais me référer à mais vous, si vous-même vous voulez répondre aussi aux commentaires, alors que vous êtes là, je vous ai dit, on va vous poser des questions et vous allez les répondre. Et je vais me référer à votre sagesse. Pourquoi je vous dis de vous calmer? Parce que si vous ne vous calmez pas, vous-même vous avez dit hier, hein, on est en train de noter tout ce que vous êtes en train de dire. Je suis d'accord, Monsieur le Président. C'est pourquoi vous avez intérêt à vous calmer. Continuez, maître. Merci, Monsieur le Président. Et, Monsieur Camara, je vous apprends. Je ne suis pas Maître Berete, c'est bien Maître Lancinesi là en face de vous. Très bien. Puisque vous tenez à ce qu'on vous appelle par votre nom. Je continue. Comprenez-vous maintenant que votre discours politique, fondé sur un prétendu complot, est une diversion tendant à fuir, disons, votre responsabilité pénale dans cette affaire, plutôt que de l'assumer? Là, vous avez fini de poser la question. Je peux répondre? Oui, allez-y. Ce que vous dites, c'est votre point de vue. J'ai été clair. J'ai dit que les événements qui se sont perpétrés au stade du 28 septembre étaient un complot. Vous pouvez l'accepter tout comme vous pouvez ne pas l'accepter. Et ce complot, comme je l'ai dit, les leaders à l'époque qui ont participé, j'ai des preuves avec moi pour dire que ce complot n'était pas caché. On ne peut pas donner une date pour une manifestation et quitter le lieu, de surcroît, faire comprendre à ces militants de ne pas y participer, où toutes les preuves sont là. Lorsqu'il y a eu massacre. Où sont vos preuves? Mais c'est pas à vous de le dire, maître. Veuillez vous ressaisir. Souffrez de mon interrogatoire. S'il vous plaît. Maître, c'est pas à vous de le dire. Et je vous l'apprends pour dire que Où sont vos preuves? j'ai dit clairement que je ne parle pas dans le vide. Ceux qui ont, les leaders emblématiques de l'époque, qui ont participé à cette réunion, à cette manifestation, la personne qui aurait donné la date du 28, cette personne s'est envolée pour l'extérieur en laissant les autres. Et miraculeusement, lorsqu'on regarde même le film, aucun leader du RPG n'a eu aucune égratignure à cette époque. Vous nous comprenez? C'est les autres leaders. Et parallèlement à ça, le ministre de la Défense, le général Sékou Konaté, prend le même vol pour Massanta
parlera de Sekouba. On va avancer, Monsieur le Président. Laissez-le finir. Au moment opportun, le tribunal l'arrêtera, s'il vous plaît. Prend le même vol le 28 septembre en sa qualité de ministre de la Défense. Monsieur le Président, je n'ai pas posé de questions par rapport à Sekouba. Non, mais c'est des Maître, on détails. peut se comprendre, s'il vous plaît? Parce que vous avez dit que ce n'est pas un complot, c'est pour cela que je veux vous faire savoir, vous faire revenir dans cet esprit. Prendre son vol le 28 septembre. Troisième personnalité du CNDD, ministre de la Défense, en laissant ces hommes ici. Lesquels hommes, comme Touma venait de le dire, qu'il aurait vécu les faits, les événements du 28 septembre, et que les éléments de Sekouba étaient en mouvement. D'autres questions.